Le gros trend word, c'est wokisme. Oui. Est-ce que t'en penses quoi de ça? Je me fais régulièrement traiter de woke dans mes commentaires. Ah ouais? Je le vois pas mal. Woke, ça veut juste dire réveiller. Ben avant, ça voulait dire ça, mais à cette heure, tu sais, le terme à cette heure, c'est plus pour illustrer quelqu'un qui va trop loin, peut-être dans son éveil, là, tu sais, là. J'ai pas tant de misère avec le terme woke parce que je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. On l'utilise à n'importe quelle sauce au point où genre on insulte les gens avec ça, puis en même temps ça veut plus rien dire pour moi woke. Quelqu'un dit t'es woke, qu'est-ce que ça veut dire pour toi woke, puis après ça je vais pouvoir répondre. Mettons Disney, ils goûtent beaucoup là, Disney font beaucoup d'efforts pour essayer de transmettre, ils mettent beaucoup de politique, un petit peu plus même, on dirait que dans les années passées. Qu'est-ce que veut dire que quand tu dis Disney a politisé ses films, ça veut dire quoi? On essaie de passer un message qui peut être, qui pourrait être idéologique. Il y a beaucoup d'efforts, admettons, comme de changer certains personnages de couleur de peau, tu sais, comme là les nains, il y aura plus de nains, ça va être des compagnons dans Blanche-Neige. Tu sais, on s'en va vers là où est-ce que on dénature beaucoup certaines œuvres, puis on fait ça au nom de on le sait pas quoi. Il y a une espèce d'effort, il y a un effort plus grand dans les dernières années. Je pense que ce que tu décris, puis je pense que tu le décris bien, c'est essentiellement un effort concerté de proposer des nouvelles normes sociales. Est-ce que je sers? Ouais, ok, ouais. Mais si on est en train de faire un effort concerté pour proposer des nouvelles normes sociales, ça veut dire qu'il existait avant d'autres normes sociales. Tu sais, on dit ça c'est une décision woke, essentiellement c'est une façon de dire ça c'est une décision qui propose des normes sociales différentes des normes sociales généralement acceptées avec lesquelles je suis confortable. Et ça c'est pas du tout c'est correct d'avoir des normes sociales avec lesquelles on est confortable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pendant très longtemps on les a pas écoutés quand ils disaient moi je suis inconfortable avec cette norme sociale là, mais c'était des gens qui avaient peut-être moins de pouvoir économique, qui avaient pas de plateforme, qui avaient pas la capacité de s'exprimer, et quand ils s'exprimaient, il y avait pas la certitude qu'ils allaient être écoutés, ou parce qu'ils étaient un groupe minoritaire, les gens qui étaient d'accord avec eux n'étaient pas suffisants pour faire en sorte qu'il y avait du changement. Ce qui fait que les normes sociales qui étaient établies avant, qui étaient pas dommageables pour moi et toi, était peut-être pas idéal pour d'autres groupes de personnes avec qui on veut partager notre société. Okay. Alors, proposer des nouvelles normes sociales de façon à ce que on ait un nouveau paradigme social qui fait pas de tort à ces individus-là qui, auparavant, étaient marginalisés, en soi, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Évidemment, tout est une question d'équilibre. Et puis, on peut pas pousser une culture artificiellement plus loin qu'elle est prête à aller naturellement pour toujours, sans qu'il y ait un sentiment de là, tout change trop vite, puis j'aime pas ça. Puis ça aussi, c'est humain, c'est normal, et c'est parfaitement raisonnable vouloir ralentir un changement trop rapide dans une société, parce qu'une société, on en a juste une, puis elle est fragile, puis on en est tous gardiens. Ce que j'encourage les gens à faire quand ils ressentent une espèce de réaction émotive négative sont en train de changer de toutes les façons. On n'a plus le droit de dire ça. On peut plus faire ça. C'est plutôt de dire, Disney, c'est pas la police, là. Disney va pas vous arrêter si vous lisez La Belle au bois dormant, si vous montrez Blanche-Neige et les 7 nains à vos enfants, là. Vous allez pas aller en prison pour ça. Ce que Disney fait, Disney propose une nouvelle façon de voir les normes sociales, et c'est libre à chacun de l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec Blanche-Neige et les 7 compagnons, parce que vous voulez absolument que ce soit Blanche-Neige et les 7 nains, allez pas voir Blanche-Neige et les 7 compagnons, c'est pas plus compliqué que ça. Je reviens surtout à la sincérité de ça, parce que Disney, c'est une corporation. Disney est pas moins sincère maintenant que Disney l'était quand elle vendait Blanche-Neige et les 7 nains, là. Disney, je veux dire, Blanche-Neige et les 7 nains, c'était pour faire du cash, ça aussi.